de nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact +228 90 04 17 03, +228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. L'accès universel à l'eau potable à la population demeure une préoccupation majeure pour le Togo. À cet effet, de nouveaux projets d'une valeur d'1 milliard de francs CFA viennent d'être lancés en vue de favoriser l'inclusion sociale et offrir des perspectives aux populations vulnérables. Le Maroc poursuit son engagement à faire face au choc climatique. Il bénéficie d'un financement de 496 millions de dollars du FMI destiné à renforcer sa capacité à faire face au choc climatique. Et puis lors d'un pèlerinage mondial au Chili, les chefs de peuples autochtones des 5 continents ont lancé un appel à l'action pour préserver la planète. Les précisions dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Dans le souci de permettre un accès universel à l'eau potable pour toute la population, le Togo lance 2 nouveaux projets d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Ces 2 projets permettront d'actualiser et de valider les études d'impact environnemental en milieu urbain et semi-urbain. Les détails avec Honoré Kata. Le 20 mars 2025, le gouvernement togolais a officiellement lancé 2 projets majeurs visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la cohésion sociale dans le pays. Ces 2 projets bénéficient d'un financement d'1 milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD via un don de la Facilité africaine de l'eau. Ces initiatives s'inscrivent dans la politique nationale d'accès universel à l'eau potable d'ici 2030 et visent à répondre à des enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires importants. Le premier projet a pour objectif d'actualiser et de valider les études d'impact environnemental et social pour 31 centres semi-urbains répartis dans les régions maritimes, plateaux, Kara et Savane. Prévu sur 6 mois, il permettra de fournir des données fiables pour le suivi des infrastructures existantes et d'assurer leur pérennité. L'actualisation de ces études est essentielle pour mieux mobiliser les financements nécessaires à l'installation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement dans ces régions. Le second projet, quant à lui, cible la cohésion sociale dans un contexte marqué par une insécurité croissante, notamment dans la région des savanes, où les menaces terroristes sont une préoccupation majeure. Mis en œuvre sur 2 ans, il vise à favoriser l'inclusion des jeunes et des femmes dans les programmes de développement local, tout en renforçant les dynamiques communautaires. L'amélioration de la résilience des communautés vulnérables et la sécurisation des projets d'eau et d'assainissement sont au cœur des priorités de ce projet, contribuant ainsi à un environnement plus stable et plus solidaire pour tous. Le Togo renforce son arsenal juridique dans sa lutte contre le changement climatique. À travers un vote à l'unanimité le 20 mars dernier, le pays s'est doté d'une nouvelle loi sur les changements climatiques. Retour sur cette séance au siège du Parlement togolais avec Honoré Kata. Le Togo renforce son engagement environnemental avec l'adoption le 20 mars 2025 d'une loi dédiée à la lutte contre les changements climatiques. Ce texte, voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, établit un cadre juridique institutionnel destiné à structurer les politiques d'adaptation et d'atténuation. Il prévoit la mobilisation de ressources pour accompagner la transition écologique du pays, tout en mettant en avant la valorisation économique des services écosystémiques et du capital naturel. Cette initiative intervient dans un contexte où le pays subit de manière récurrente les effets du dérèglement climatique. En instaurant un cadre législatif structurant, le gouvernement entend renforcer la résilience du pays face à ces défis en favorisant des actions adaptées aux spécificités locales et en garantissant un accompagnement efficace des communautés exposées.
L'adoption de cette loi s'inscrit dans la continuité des engagements internationaux du Togo en matière de climat, notamment dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle traduit également la volonté des autorités de mettre en place des politiques publiques intégrant la transition écologique comme un levier du développement. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé un financement de 496 millions de dollars en faveur du Maroc. L'objectif est de renforcer la capacité du Royaume à faire face au choc climatique tout en accélérant sa transition vers une économie durable. Suivant. Dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité, le Fonds monétaire international FMI a octroyé un financement de 496 millions de dollars en faveur du Maroc. Ce financement a pour ambition de renforcer la capacité du pays à faire face au choc climatique tout en accélérant sa transition vers une économie durable. De même, le pays poursuit sa mise en œuvre des réformes structurelles importantes. Ces réformes devraient permettre au Maroc de mieux gérer ses ressources en eau rare, de libéraliser davantage son secteur énergétique et de répondre aux risques climatiques qui pèsent sur la stabilité budgétaire et le système financier. Le Maroc demeure particulièrement vulnérable au changement climatique, notamment les sécheresses répétées et d'autres aléas environnementaux. L'année dernière, le séisme Al-Haouz a endommagé des infrastructures essentielles comme des routes, des écoles et des hôpitaux. Le pays fait également face à un stress hydrique selon la Banque mondiale. Malgré ces défis environnementaux et socio-économiques, l'économie marocaine fait preuve de résilience. Les perspectives économiques restent positives avec une croissance attendue autour de 3,7% dans les prochaines années. Cela devrait être soutenu par un nouveau cycle de projets d'infrastructures et la poursuite des réformes structurelles engagées, a souligné l'institution internationale. Les perspectives économiques restent positives avec une croissance attendue autour de 3,7% dans les prochaines années. Selon un rapport du FMI, cela devrait être soutenu par un nouveau cycle de projets d'infrastructures et la poursuite des réformes structurelles engagées. Un rapport de la Commission économique des Nations Unies a dévoilé que le PIB africain devrait croître de 3,8% cette année, malgré les crises économiques et environnementales. C'était lors de la 57e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique tenue à Addis Abeba. Le commentaire a signé Léonce Sagou. Rendu public le mercredi passé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors de la 57e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, le rapport notifie une hausse du produit intérieur brut africain de 3,5% en 2025 et de 4,1% en 2026. Le document a été présenté par la directrice de la division de la macroéconomie, des finances et de la gouvernance de la CEA, Zuzana Swidrowski, qui a noté que malgré les preuves de résilience des économies africaines, les taux de croissance actuels restent insuffisants quant à la promotion du développement social sur l'ensemble du continent. Même si le commerce intra-africain est devenu plus dynamique et diversifié dans certaines régions, sa contribution à la croissance globale de l'Afrique a tout de même diminué par rapport aux années précédentes. Le rapport souligne également que l'Afrique continue d'être la deuxième région du monde où la croissance est la plus rapide due à une diminution des pressions inflationnistes. Même si l'extrême pauvreté en Afrique semble avoir baissé conformément aux tendances mondiales, elle reste alarmante dans presque toutes les sous-régions, à l'exception de l'Afrique du Nord. Le plus grand défi pour cette croissance économique reste le changement climatique qui constitue une menace importante pour les progrès réalisés par l'Afrique en matière de développement. La hausse des températures a un impact négatif sur le rendement agricole. Cette situation entraîne une insécurité alimentaire permanente un peu partout sur le continent, toujours d'après le rapport. Les chefs de 22 peuples autochtones des 5 continents vulnérables au changement climatique se sont engagés à protéger l'environnement. Lors d'un pèlerinage mondial au Chili, ils ont lancé un appel à l'action à tout le monde entier pour préserver la planète, en particulier les forêts amazoniennes. Rafitou
Mbérico. Après un pèlerinage mondial de 46 jours au Chili, des représentants autochtones des 5 continents se sont affirmés sur la question de protection de la planète. Lors de la cérémonie ancestrale qui clôture ce pèlerinage, ils ont lancé un cri d'alarme pour sauver la planète. La destruction de la planète étant liée au changement climatique et aux activités humaines, l'accent est mis particulièrement sur le bassin amazonien. La terre crie très fort, mais personne ne l'écoute. La jungle crie, elle n'est pas respectée par les humains. Protégeons la vie, sauvons la vie ici sur la planète. Telles sont les déclarations du chef du peuple brésilien, Nukekwa Yama Numanawa, présent à cette cérémonie tenue à Graneros au centre de la Chili. Il a notamment évoqué, selon une étude publiée dans la revue Nature, que les menaces pèsent sur l'Amazonie où la déforestation, les incendies et la sécheresse pourraient entraîner un point de non-retour d'ici 2050. Cette cérémonie, qui a réuni pour la première fois des chefs indigènes des 5 continents, avait débuté en Italie, fait étape en Inde, Australie et au Zimbabwe pour s'achever au Chili. La Suède révolutionne les énergies renouvelables avec la construction de la plus haute éolienne en bois au monde. Mise en place par la start-up Moduvion, elle offre une solution écologique et durable en captant le carbone grâce à sa conception modulaire. Voyons cela avec Rafetou Mbérico. La Suède franchit une étape audacieuse vers des solutions énergétiques avec l'installation de la plus haute éolienne en bois au monde. La structure implantée près de Gothenburg se démarque à travers sa hauteur impressionnante et son potentiel à transformer le paysage énergétique. Elle est dotée d'une capacité de production de 2 MW d'énergie capable d'alimenter jusqu'à 400 foyers. Le projet est porté par la société Moduvion qui, à travers ses réalisations, synthétise innovation technologique et respect de l'environnement. Le choix du bois comme matière première dans la conception de cette éolienne n'est pas un hasard. Outre ses qualités esthétiques, le bois est une ressource renouvelable qui capture le carbone et présente des avantages environnementaux significatifs, offrant une solution durable et écologique. En outre, l'éolienne se caractérise par ses avantages techniques et économiques. Elle permet de réduire les coûts de transport et de logistique grâce à sa conception modulaire. À travers ce projet, la Suède s'affirme une fois de plus comme un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Avec ce projet suédois, l'entreprise Moduvion, en collaboration avec des leaders du marché, se positionne comme un acteur clé de l'innovation énergétique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Excellente soirée à tous. Green TV International, we revive the environment.